Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour les énergies du mois de décembre 2020. Ça y est, l'année se termine. Donc, dans un premier temps, je vais tirer 2 cartes pour voir la grande énergie qui va vous influencer. Ensuite, je développerai avec le tarot. Et pour terminer, je prendrai des cartes d'oracle, notamment pour avoir des précisions au niveau de la vie active, professionnelle, mais également au niveau de la vie sentimentale. Donc, comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. La simplicité. Verseau, décembre. Et la tempérance. Ça va être tout doux pour vous durant cette période. Alors, sur cette carte, il est écrit « Simplifier votre vie vous apportera un sentiment de clarté et de renouveau ». Cette carte, elle nous indique que durant cette période, vous allez finalement vous débarrasser de tout ce qui ne correspond pas à vos valeurs. Ça ne veut pas dire que vous allez vous priver de quoi que ce soit, ça veut simplement dire que vous allez peut-être faire du tri et vous rendre compte qu'il y a peut-être certaines choses que vous aimez bien faire, qui vous sont agréables, mais que vous n'avez plus le temps de les faire, que vous ne les faites plus. Donc là, vous allez un peu remettre de l'ordre dans tout ça, faire un peu de ménage et finalement remettre en avant les choses qui très souvent sont les choses les plus simples, mais qui sont les choses qui font les petits bonheurs de la vie. Et avec cette carte de la tempérance, on nous parle vraiment d'harmonie, de fluidité dans les choses, de réussir à retrouver un équilibre. Finalement, on se transforme et on arrive à faire en sorte de retrouver des choses qui nous manquaient. Ça peut aussi nous parler du fait de faire des compromis, de revoir ses exigences à la baisse également. Mais là, je pense qu'on va plutôt être dans un état d'esprit où vous allez choisir et vous allez choisir finalement des choses qui vous correspondent et des choses qui vous font du bien. Et vous allez parfaitement réussir à les intégrer dans votre quotidien, justement en vous débarrassant d'autres choses qui étaient finalement superflues pour passer une période assez saine, assez sereine et qui sera remplie finalement des petits bonheurs que la vie peut vous apporter. Donc on va développer avec le tarot pour voir un peu où est-ce qu'il veut nous emmener dans ce tirage. Je pense qu'il est très possible qu'on soit dans le domaine relationnel pour votre tirage, donc relationnel vie privée ou relationnel collègue de travail, peu importe. Mais en tout cas, on voit que vous arrivez avec les énergies de la reine de bâton. Ça veut dire que vous allez prendre les choses en main, si vous voulez. Cette carte, elle indique que les problèmes vont quand même être en bonne voie de résolution. Vous allez avoir de belles surprises, mais justement parce que vous allez faire ce qu'il faut, vous allez décider de ne plus vous laisser faire et finalement de faire ce qu'il faut pour arriver à ce que vous voulez. Avec cette carte, on voit que vous allez avoir confiance en vous. Vous n'allez pas douter de vous et vous allez finalement réussir à concrétiser, à imposer vos choix, à imposer vos décisions. C'est de la carte d'une personne qui sait avoir ce qu'elle veut, qui sait faire en sorte que les autres
fond ce qu'elle veut, qui sait prendre des décisions, qui ne doute pas de ce qu'elle pense. Et c'est aussi également une personne qui sait charmer quand même, donc qui sait user de ses charmes pour se faire aimer. Et là, je pense, à vue du reste du tirage, qu'on nous dit simplement que là, vous allez prendre les choses en main concernant des problèmes relationnels. Donc peut-être pas trancher définitivement parce qu'on n'a pas de cartes qui vont dans ce sens-là. Mais en tout cas, vous allez décider de mettre les choses au clair, de mettre les points sur les i pour finalement réussir à retrouver justement peut-être cette harmonie en vous débarrassant de tout ce qui ne vous convient plus. Et notamment, à côté de ça, on a cette carte du 2 d'épée qui nous parle justement d'une relation qui est problématique, qui peut-être est conflictuelle, mais la source du conflit vient du fait qu'il y a une rivalité entre vous et l'autre personne, peut-être. On nous parle d'une relation dans laquelle il y a peut-être des mensonges. Les choses ne sont pas forcément saines, les choses ne sont pas forcément dites, on est très hypocrite parce que finalement, sois ami avec ton meilleur ennemi si vous voulez. Voilà, et là on voit quand même que au niveau de cette relation, vous allez prendre les choses en main pour peut-être essayer de régler les choses ou de les faire changer. Là, on est au niveau de ce qui va être possible et notamment avec l'énergie qui vous accompagne. On voit vraiment que là, votre but, ça va être de retrouver une certaine fluidité entre les choses, une certaine harmonie. Vous en pouvez plus de toutes ces petits cancans, de toutes ces guéguerres. Voilà, stop, il faut que ça s'arrête. Au niveau de ce qui va être plus compliqué, vous avez ce 3 d'épée, donc c'est la suite, hein. Vous avez le 2, le 3 à la suite. Et cette carte, elle vous dit que finalement, ce qui va être difficile, c'est le fait que la personne en face sera pas forcément réceptive, n'aura peut-être pas forcément envie de changer de comportement. Et du coup, il va y avoir quand même des débats. Donc cette carte, elle vous invite quand même à faire preuve de diplomatie, c'est-à-dire de ne pas vider votre sac brut de décoffrage et de tout envoyer. Peut-être de prendre un peu de recul, de réussir à réfléchir à comment amener les choses si vous voulez. Faire une première mise au point avec vous-même avant d'aller faire une mise au point avec l'autre personne. Là, c'est vraiment ce qu'on peut vous dire parce que sinon, le risque, ça va être la rupture, ça va être de couper le lien complètement et du coup, finalement, de vous retrouver dans une certaine solitude. Alors, après, peut-être que ça vous gênera pas, mais c'est quelque chose qui peut être possible, qui peut arriver. Si jamais vous ne faites pas preuve d'un peu de diplomatie et d'élégance pour amener tout ça. Avec la carte de la tempérance, je pense que c'est quelque chose qui est possible, que vous en êtes capable en fait. Vous êtes vraiment dans des énergies de fluidité, d'harmonie, d'apaisement. Donc je pense que si vous êtes serein, vous allez finalement réussir à partager cette énergie avec l'autre personne. Et dans tous les cas, la tempérance arrive quand même à lier des choses qui s'opposaient dans le passé. La reine de bâton arrive également à trouver des solutions aux problèmes. Donc je pense que là, on n'ira pas vers la rupture, mais on vous dit quand même attention. Et enfin, pour terminer ce tirage, vous avez un très beau cavalier de coupe qui nous indique quand même que vous ne serez pas seul. Je pense qu'il y a quelqu'un qui soit va vous soutenir dans votre démarche, donc sera d'accord avec vous et vous invitera à le faire. Mais ça peut représenter, cette carte, elle représente quand même l'arrivée d'une nouvelle ou l'arrivée d'une nouvelle amitié, si vous voulez. Donc finalement, le fait de faire ça et de vous débarrasser de relations qui ne vous conviennent plus, enfin de vous en débarrasser ou d'essayer de les transformer, d'essayer de régler les choses,
va vous permettre de laisser entrer quelque chose de beaucoup plus sain. Parce que ce cavalier de coupe, c'est quand même quelqu'un qui sait apporter du réconfort, qui sait apporter de la sécurité, mais c'est aussi quelqu'un qui apporte quelque chose de nouveau. Donc on peut voir quand même en synthèse de ce tirage qu'il y a quelque chose de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être un nouvel amour également. Après, on n'est pas vraiment dans un tirage sentimental à ce niveau-là. Ça peut être une nouvelle autre qui sera une bonne nouvelle. Mais ça peut, à mes yeux, être le fait que finalement, vous allez arriver vers une nouvelle relation qui sera beaucoup plus saine et beaucoup plus équilibrée. Soit avec la personne qui est concernée, soit avec finalement une autre personne qui vous correspondra beaucoup mieux en fait. Vous allez laisser une place qui va finir par se remplir avec quelque chose de meilleur. Je vais maintenant demander des cartes à l'oracle des miroirs pour avoir des messages complémentaires concernant ce tirage. La distance, la maison et la jalousie. Donc là, on y revient, hein. Ce message, il recoupe quand même l'autre tirage. Là, on va vous parler du fait de prendre du recul par rapport à une situation ou à une personne. Et c'est très certainement en lien avec votre foyer, votre confort. Donc, peut-être que vous devez prendre de la distance par rapport à une situation, peut-être avec votre conjoint par exemple. Et on a à côté de ça la carte de la jalousie. Donc, qui nous parle quand même de rivalité et qui nous parle de personnes qui peuvent être envieuses ou qui peuvent nous menacer. Donc là, dans le cadre de votre vie quotidienne, on vous indique vraiment que vous allez réussir à prendre de la distance par rapport à certaines choses qui vous énervaient, qui vous rendaient jaloux par exemple, dans votre foyer. Donc là, je vois vraiment, ça peut être avec votre conjoint ou ça peut être une situation conflictuelle avec vos enfants, par exemple. On voit vraiment que vous allez réussir à retrouver une harmonie ou que l'autre personne va également, elle aussi, réussir à prendre du recul si on est dans l'autre sens. Là, on a un message qui va dans ce sens-là. Et on peut voir, si on l'associe au tarot, bien sûr, que au niveau de ces jalousies, l'autre personne va quand même faire un pas vers vous. Elle va vous tendre une coupe pleine d'amour pour justement vous prouver que effectivement ce n'est pas forcément fondé. Et c'est finalement cette force de la reine de bâton qui va vous permettre de prendre cette distance, de prendre ce recul, c'est-à-dire que là vous allez vraiment avoir la volonté de le faire. Je vais maintenant demander une carte au tarot de Nicoletta Ceccoli pour avoir une carte conseil pour vous. Nous avons le cavalier de denier, pas le cavalier, le valet, pardon. Donc là, on nous parle d'une personne qui a une nature plutôt innocente, plutôt rêveuse et qui peut être extrêmement émotive, extrêmement sensible, hypersensible même. Donc là, je pense que le conseil qu'on essaye de vous dire, de vous donner dans ce tirage, c'est de faire attention à vos mots parce que vous allez peut-être pouvoir blesser ou pouvoir heurter une personne avec vos mots qui finalement prendra les choses beaucoup trop à cœur et n'arrivera pas à prendre le recul
qu'il faudrait qu'elle prenne par rapport à vos paroles. Donc là, le conseil vraiment en lien avec ce tirage, c'est réfléchissez avant de parler et pesez vos mots. Vous pouvez dire la même chose de manière peut-être un petit peu moins violente si vous voulez essayer d'éviter d'agir sous le coup de la colère ou des choses comme ça. Maintenant, je vais prendre des cartes avec l'oracle mission de vie pour avoir des éléments plutôt ciblés vie active, vie professionnelle. Alors là, on a un message un petit peu particulier au niveau de vos activités. On vous dit que finalement, si vous voulez réussir à évoluer, si vous voulez réussir à avoir des tâches, si vous voulez, qui vous correspondent, finalement, dans lesquelles vous pourrez avoir une évolution, on vous conseille de vous tourner vers quelque chose de plus petit. Quelque chose qui sera une structure à taille humaine. Donc ça peut être dans le travail. Finalement, si vous voulez avoir plus de responsabilités, on peut vous indiquer de peut-être vous tourner vers des structures plus petites où là, on vous laissera votre chance. Ça peut être également dans vos activités en règle générale, si vous cherchez quelque chose, un endroit où faire quelque chose, mais quelque chose qui vous corresponde vraiment. On vous dit peut-être essayez d'éviter les grands centres, les grands trucs et vous tournez vers quelque chose de plus petit, peut-être une association qui propose les services dont vous avez besoin. Et ça vous permettra vraiment de trouver ce qui vous correspond. Au niveau de la vie sentimentale, maintenant, on va demander des cartes à l'oracle, le chakra du cœur, pour voir un peu les messages qu'il va nous donner. Alors, avec ces cartes, on peut voir qu'il va y avoir des changements positifs dans une relation existante. Finalement, votre relation va évoluer. Vous allez vivre plus de choses, peut-être réussir à laisser derrière vous des conflits que vous auriez pu avoir. Et on nous parle également du fait qu'une personne divorcée, finalement, est peut-être la personne qui vous correspond. Cette carte, elle vous indique quand même que cette personne, elle a fini de régler ses problèmes et elle est prête à repartir dans une nouvelle aventure. Donc, si vous êtes dans une relation qui est comme ça, là, en l'occurrence, le message, il est vraiment pour vous. C'est-à-dire que ça y est, finalement, peut-être que les problèmes liés au divorce ou à la séparation vont se terminer, vont rester derrière et ça va vous permettre à vous de faire évoluer justement votre relation avec cette personne et de la faire évoluer favorablement, bien entendu. Pour les autres, eh ben, je vous laisserai aller voir la guidance sentimentale qui va sortir en milieu de mois. Ça permettra d'avoir des informations complémentaires. Je vais maintenant demander des cartes à l'oracle des anges pour terminer ce tirage, pour avoir un petit message. La prière. C'est marrant, cette carte, elle est également tombée pour les vierges. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Cette carte, elle vous invite finalement à faire une prière, mais pas forcément au sens religieux du terme. C'est plutôt le fait de dire à haute voix ce que vous voulez. Vraiment vous vous asseyez, vous restez debout, vous faites comme vous voulez, mais vous dites simplement, vous exprimez à haute voix vos désirs, vous exprimez à haute voix votre demande. Alors de manière polie, on peut dire s'il te plaît, merci. Et cette carte vous indique que si vous le faites, elle sera entendue. Soit par quelqu'un au-dessus de vous qui vous guide, qui vous protège, mais elle sera aussi entendue par vous. Finalement, le fait de dire les choses à haute voix, certaines fois, nous permet de les intégrer et de les avoir en pleine conscience.
Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était un tirage assez sympa. Vous allez finalement retrouver de la douceur au final. En tout cas, vous allez y travailler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça moi ça me permet de le savoir. Pour les nouveaux arrivants, vous pouvez également vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Moi je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois de décembre. Comme ça, si vous souhaitez aller voir celui de votre signe lunaire ou celui de votre ascendant pour avoir des messages complémentaires, vous les trouverez dans le lien. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de décembre et une très belle fin d'année et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.